Alors, nous voulons commencer donc ces instants de prière. Nous allons lire rapidement 2 Chroniques 6, 22. Je ne vais pas exhorter dessus, je vais juste qu'on puisse capter la pensée de 2 Chroniques 6, 22. La Bible déclare, si quelqu'un pêche contre son frère et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, le verset 23 s'il te plaît, écoute-le des cieux, on peut rester là, écoute-le des cieux est la suite du verset 22. Écoute-le des cieux, agis et juge des serviteurs, condamne le coupable. Alors j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu puisses prier et demander au Seigneur de te donner à pouvoir reconnaître la valeur de l'autel. L'autel de Dieu. Tant que nous n'aurons pas la connaissance ou encore nous ne redonnons pas la place à l'autel de Dieu, nous aurons énormément de difficultés de profiter de l'autel de Dieu. Or que Salomon, lorsqu'il parle, il ne parle pas de la présence d'un serviteur qui sera dans le temple. Il parle de l'autel qui va faire le travail. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses prier dans ce sens. Que le Seigneur te donne la grâce. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu comprennes la valeur de cet autel, de cette maison. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, nous te prions, Seigneur Dieu, en ce soir. Aide-nous, Père. Nous voulons avoir la bonne connaissance. Nous voulons avoir la bonne compréhension de ton autel. Nous prions, Père, éternel Dieu, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres l'intelligence, afin de pouvoir avoir la bonne connaissance en ce qui concerne ton autel. L'environnement peut nous mentir, le lieu peut nous tromper, emmener à ce que nous ne puissions pas considérer ton autel. Mais nous prions, Seigneur Dieu, aide-nous, Père, à reconnaître la valeur de ton autel. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir reconnaître la valeur de ton autel. Nous ne voulons pas être détruits à cause d'un déséquilibre. Nous ne voulons pas être détruits à cause d'un déséquilibre. Seigneur Dieu de grâce, ton autel est une grande puissance. Seigneur, nous ne voulons pas se retrouver comme en Ouza, Seigneur Dieu, en touchant ainsi aux choses sacrées sans avoir la connaissance et en être frappés. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce éternelle. Éternel Dieu, nous crions à toi. Accorde-nous la grâce de connaître, de comprendre la valeur de ton autel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Car tu as mis ton autel afin qu'il y ait un mouvement constant en notre faveur. Tu as positionné ton autel afin, Père éternel Dieu, que les combats visibles ou invisibles, que tu nous accordes les victoires. Tu as mis ton autel, Seigneur, afin, éternel Dieu, même lorsque nous sommes faibles et que nous puissions être forts en raison de ton autel. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître la valeur de ton autel. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître la valeur de ton autel, de savoir s'approcher de ton autel avec crainte et tremblement, parce que nous avons la conscience que Dieu est sur cet autel. Père éternel Dieu, nous te prions, Père, nous crions à toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître la valeur de ton autel. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître la valeur de ton autel. Nous te prions, Père. Ouvre nos yeux. Enlève les écailles de nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Afin de comprendre la valeur de l'autel de Dieu. Afin de comprendre la valeur de l'autel de Dieu. Seigneur Dieu, Père, nous entendons les témoignages. Nous entendons les gens dire que je me suis rapproché de l'autel de Dieu. Et Dieu
propre vie. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce éternelle. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de reconnaître la valeur de l'autel. Accorde-nous la grâce de reconnaître la puissance de l'autel. Accorde-nous la grâce de savoir comment se placer devant l'autel. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre la valeur de ton autel. Accorde la grâce éternelle. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Nous te prions, Père. Nous refusons de demeurer ignorants en ce qui concerne ton autel. Nous refusons de demeurer ignorants, Père. Nous refusons, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce éternelle, Dieu. Accorde-nous la grâce. Prie à Dieu, prie à Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu ouvre tes yeux. Je peux t'assurer une chose. Si tu sais ce qui se passe sur l'autel, ton regard par rapport à l'autel va changer. Si tu connais ce qui se passe sur l'autel, tu viendras différemment sur l'autel. Si tu connais ce qui se passe sur l'autel, je le dirais peut-être ainsi, tu ne quitteras pas d'ailleurs pour venir prendre des photos sur l'autel. Car c'est un lieu dangereux. C'est un lieu où la puissance de Dieu descend. Seigneur, accorde la grâce. Accorde la grâce. Accorde la grâce. Prie Dieu. Oh mon Dieu, mon Père. Mon Dieu et mon Père. Je ne veux plus venir au-devant de toi avec plein d'erreurs qui te mènent à être contre moi. Et je ne suis pas conscient parce que je ne connais pas la valeur de certaines choses. Parce que je suis inconscient par rapport à certaines choses. Mais je veux venir au-devant de ton autel en ayant la connaissance, la valeur, la puissance que renferme ton autel. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Les sous tes cabas. J'enlève quand te brille. Aide-moi, Seigneur. 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 Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre ce deuxième point de prière. Mais je voudrais que la communication puisse m'aider avec le passage de 1 Corinthiens 3, 16. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en nous. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je ne sais par quelle façon tu détruis le temple de Dieu. Je ne sais les choses que tu es en train de faire. De fois même, c'est la nourriture. Cette nourriture que tu es en train de manger est en train de détruire ton corps. Mais tu préfères continuer à manger ainsi. J'aimerais seulement te rappeler, si tu n'as pas de corps, ton utilité sur la terre n'est pas. Et Dieu a besoin de ton corps pour pouvoir aller infiltrer les nations, pour pouvoir toucher les filles, pour pouvoir guérir les malades. Il a besoin de ton corps. Mais si tu décides de détruire ce corps, qu'est-ce qu'il pourra faire? En réalité, tu deviens l'ennemi de Dieu.
jamais sur une personne. Parce que de manière basique, si Dieu commence à parler d'un coup ici, je suis sûr que plusieurs, nous allons réagir comme les enfants d'Israël pour dire Moïse, va parler avec ton Dieu car nous avons peur. Mais Dieu veut faciliter les choses, donc il a besoin de ton corps. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force et l'intelligence de savoir bien entretenir ton temple, qui est mon corps. Prions dans le nom de Jésus. Los cabalania sote precatoska et tuteni ruste capandos keriva et roschete iglos kindrabaha. Seigneur Dieu des grâces, je viens à tes pieds. Seigneur Dieu, oh mon Dieu et mon roi, mon Dieu et mon Père, Abba Father, Père éternel, aide-moi à entretenir ton temple. Aide-moi à entretenir ton temple, Seigneur. Je refuse de détruire ton temple. Je refuse de détruire ton temple. Aide-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, des fois c'est difficile. Oui, Seigneur, des fois c'est seulement le diable qui est présenté. Oui, des fois c'est seulement un coup qui s'ouvre, Seigneur. Seigneur, des fois c'est seulement un bon foufou. Mais je sais que ça détruit mon corps. Mon corps n'arrive pas à supporter ces choses. Mais je reste focalisé sur les choses. Parce que je veux seulement manger. Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la force de ne pas détruire ton temple. Seigneur Dieu des grâces, des fois les choses que je vois, des fois les choses que je fais, Seigneur Dieu des grâces, je détruis ton temple. Oh mon Dieu, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aide-moi Seigneur, allez donne-moi la force, donne-moi la force Seigneur, donne-moi la force Seigneur, donne-moi la force Seigneur, de bien entretenir ton temple. Tu as besoin de mon corps, afin d'aller de lieu en lieu, pour gagner les nations. Tu as besoin de mon corps, Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu refuses que je meure, c'est la raison pour laquelle tu refuses que je meure, parce que tu as besoin de mon corps, parce que tu as besoin de mon corps. Sinon pas le même jour que je t'avais reçu, tu pouvais me retirer de la terre. C'est parce que tu as besoin de mon corps, c'est parce que tu as besoin de mon corps, c'est parce que tu as besoin de ton temple. Tu aimes les temples ambulants, tu aimes les temples ambulants. Je suis ton temple ambulant Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur à bien entretenir ton temple. Aide-moi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi. Je te prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie à Dieu. Il se peut qu'il y a des choses que le Seigneur te demande de laisser. Parce que Dieu voit comment ça détruit ton corps. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas encore les conséquences. Mais Dieu qui voit tout, Dieu qui t'a conçu, est conscient que ces choses que tu fais sont en train de te détruire. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries, parle à Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon Père, Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, aide-moi Père, aide-moi Seigneur, donne la force et l'intelligence Seigneur, donne la force et l'intelligence Seigneur, de pouvoir savoir entretenir ton temple qui est mon corps. Seigneur Dieu, de savoir prendre soin de ton temple. Seigneur Dieu, je te prie Père, je te prie Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons faire ce avant-dernier point de prière. Nous allons aller dans le livre de Éphésiens 4, le verset 13. Jusqu'à ce que
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je prendrai juste une portion de ce que les Écritures disent, de la connaissance du Fils de Dieu. Ta dimension de révélation de Christ, je dirais comme ça, définit aussi les dimensions ou les grâces auxquelles le Seigneur peut t'accorder. Si tu n'as pas expérimenté certaines choses avec Christ, c'est pas possible que tu espères certaines dimensions. C'est plus tu arrives à avoir d'autres niveaux de connaissance. C'est de là que d'autres choses peuvent être peut-être accordées. Cette dimension de connaissance révèle aussi une dimension de confiance que Dieu t'accorde. Si Dieu te révèle certaines facettes de Christ, c'est de là aussi que tu es sûr que tu auras une certaine grâce particulière. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries. Demande au Seigneur de te révéler encore Jésus, plus qu'avant, que tu puisses grandir. Généralement, on a la notion plus de l'enfant Jésus. Ou encore, on a encore la notion de Jésus qui guérissait les malades. Ou encore, je dirais peut-être comme ça, on a encore la dimension de Jésus qui est mort sur la croix. Oui, il est mort sur la croix, mais il y a encore plus. C'est pourquoi les uns parlent de celui qui est mort sur la croix, mais qui était l'agneau. Ils sont arrivés quelque part de plus. Un niveau plus élevé. Demande au Seigneur de t'accorder plus de connaissances sur Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu des grâces, je suis conscient d'une chose, que je ne connais pas encore bien Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux te connaître Jésus. Seigneur Dieu des grâces. Oh, oh, oh. Seigneur Dieu des grâces. Seigneur Dieu des grâces. Je veux encore te connaître. 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 Aide-moi, Père. Accorde-moi la grâce de te connaître encore plus. De te connaître en profondeur. Aide-moi, Seigneur, de te connaître encore plus. De te connaître encore plus. De te connaître encore plus. Je veux connaître Jésus. 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 Connaître Jésus plus que les hommes. Connaître Jésus plus que les hommes que tu as envoyés. Je veux connaître Jésus. Je ne veux pas passer mon temps à citer les messages que tes hommes ont véhiculés. Mais je veux passer mon temps à parler de qui Jésus est, de parler comment Jésus est, de parler les dimensions secrètes de Jésus. Oh éternel Dieu, Dieu des grâces, oh Seigneur, Père, quand je parle de dimension, je parle de révélation. Seigneur, je veux connaître plus. La Bible est trop petite pour pouvoir définir tout ce qui est Jésus. La Bible est un livre auquel on a sélectionné des parties qui est censé nous donner des bases pour nous pousser à chercher à connaître Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce. Oh mon Dieu, accorde-moi la grâce de connaître encore plus. Je veux connaître plus. Je veux connaître plus de Jésus. 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 Plus de Jésus. Plus de Jésus. Je veux connaître 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 plus. Je veux connaître plus. Je veux connaître plus. Je veux connaître plus. Que sera donc utile de connaître la science de ce monde sans connaître Jésus? Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître encore plus Jésus. Je
Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Parler en esprit sans connaître vraiment Jésus. Seigneur, quelle utilité. Seigneur, parler des choses même que je ne comprends pas sans comprendre qui est Jésus. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Jésus. 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 Aïe. Jésus. 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 Aïe, 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 aïe. Jésus. 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 Le dernier point de prière, il est très simple. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. J'aimerais seulement que tu invoques, que tu appelles Jésus. Tel est le point de prière. Prie, crie seulement Jésus. Crie seulement Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne contrôle et qui t'accorde la grâce de connaître Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Jésus.